des tonnes de kits alimentaires et du matériel d'hygiène et de protection contre le coronavirus. Un don de Sita Ouattara, maire de la commune de Gbeliban, à la population du district du Denguele au nord de la Côte d'Ivoire, composé de sacs de riz, de cartons de sucre, du lait, des seaux à robinet, du savon et des cartons de gel hydroalcoolique. Cet important don vise à soutenir et à accompagner les musulmans de cette circonscription et ceux des sous-préfectures de la région du Kabadougou en cette période de jeûne et de lutte contre le coronavirus humain, la COVID-19, dont remis aux bénéficiaires par le deuxième adjoint au maire de Gbeliban. Madame le maire de Gbeliban, Adja Sita Ouattara, n'a pas voulu rester en marge des préoccupations de l'État. Elle a pensé à faire des dons à sa commune. En faisant des dons à la commune de Gbeliban, elle a pensé à ses parents aussi pour leur donner quelque chose pour le mois de jeûne. Au-delà de la commune de Gbeliban, les sous-préfectures de Séidougou, Samango et Bodjogo ont également été visitées. Le représentant de Sita Ouattara a exhorté les populations à faire bon usage du matériel d'hygiène mis à leur disposition. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction à l'émissaire du maire de Gbeliban. Pour lutter contre la pandémie du coronavirus, la commune de Gbeliban a pris des dispositions. L'entrée dans la cité est désormais soumise au lavage obligatoire des mains, à l'eau et au savon. Après les sous-préfectures de Kokomia et Tienkwakro, les émissaires du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Adjoumani, sont arrivés également les bras chargés dans le Bini. La délégation conduite par le député d'Assue Frik Transua et Kwasi Nanguni, Séverin Yobois, a fait un important don de vivres et de kits sanitaires aux populations de Kwasi Datekro et de Boya dans le département de Kounfaou. Il s'agit d'une tonne de riz, de seaux à robinet, de cartons de savon, de gel hydroalcoolique et de dons en numéraire. Recevant ces dons, les populations ont traduit leur reconnaissance au ministre Kobina Kwasi Adjoumani pour ses actions en leur faveur. Nous venons de recevoir le don du ministre Adjoumani. Je crois que ça nous fait plaisir parce que la maladie à coronavirus dont on parle tant est un virus très redoutable. Le député de Tanda qui faisait partie de la délégation a exhorté les populations du Bini à mettre en pratique les gestes barrières édictés par le gouvernement afin de se prémunir du coronavirus. Entre autres, se laver régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, éviter de se serrer les mains en se saluant et aussi éviter les accolades. La tradition encore respectée à Dimbokro. Les cadres et élus membres du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP d'Unici, apportent leur soutien à la communauté musulmane de la région. En leur nom, le député de Dimbokro, Séraphin Yao, remet une partie des dons de 15 millions de francs CFA. Ce sont 5 tonnes de riz et 3 tonnes de sucre pour soutenir les musulmans du département de Dimbokro en cette période de Ramadan. Au nom de la communauté musulmane de la région d'Unici, l'imam Yaya Tondo Samar a salué l'action des cadres élus du RHDP. Le représentant du COSIM dans la région d'Unizi et l'ensemble des imams ont fait des bénédictions en faveur du président de la République, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de l'ensemble du gouvernement avant de prier pour la fin de la COVID-19. Yao Séraphin a saisi l'occasion de cette cérémonie pour exhorter les responsables musulmans à servir de relais dans la sensibilisation contre la COVID-19, tout en invitant à la vigilance et au respect des gestes barrières en dépit de la levée des mesures restrictives pour freiner la propagation de la pandémie. Nous, cadres de RHDP de la région, nous avons trouvé qu'il est nécessaire que nous soyons ensemble parce qu'ensemble, nous sommes forts. Et c'est pourquoi tout ce que nous faisons ici, nous le faisons de façon concertée. Dans la synergie, nous pouvons non seulement freiner le Covid, mais avoir un développement durable en Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il y a quelques semaines, ces cadres et élus de la coordination RHDP d'Unizi ont apporté un important appui en matériel sanitaire et en vivres de plus de 20 millions de francs CFA en vue d'aider la population à lutter contre la pandémie. Cette coordination regroupe des membres du gouvernement, dont la ministre Lira Mata Bakayoko, Nguessan Lataï et Adama Coulibaly. Malamalakro, village du département de Tiapoum. Des vivres et des kits de prévention contre la Covid-19 d'un coût global de plus de 10 millions de francs CFA. Un don de Bakary Kamara, fils du village, soutenu par le réseau des cadres du Sud Comoé, aux populations des villages du département de Tiapoum.
Ces dons réceptionnés par Charlotte Adjoadje, sous-préfet de Mouamou, constituent un soutien à ces populations démunies en cette période de Covid-19 et du Ramadan. 80% de leurs activités sont des activités transfrontalières. Et avec la situation du Covid-19, il y a eu un arrêt total d'activité, d'où des situations désespérantes pour cette jeunesse et pour la population. Et il fallait donc intervenir, voir dans quelle mesure on pouvait, au niveau des 3 sous-préfectures, apporter une contribution. Un acte de solidarité salué par les bénéficiaires et l'autorité administrative. Je suis très émue de ce don. Ça va nous servir beaucoup. Parce qu'actuellement, avec la maladie, nos activités là sont vraiment ralenties. On ne peut plus sortir, aller faire des achats. Au niveau d'Abidjan, nous sommes vraiment un peu bloqués. C'est vrai que le gouvernement accompagne la population, mais en tant que fils, en tant qu'enfant d'une localité, ils se doivent de venir en appui au gouvernement, à l'administration que nous sommes. Je suis vraiment heureuse qu'il ait pensé une fois de plus à ses parents. Depuis le 8 mai dernier, le couvre-feu et la mesure de fermeture de restaurants, maquis et bars sont levés pour l'intérieur du pays. Le sous-préfet de la localité, Charlotte Adjoadje, exhorte donc ses administrés à la vigilance et au respect scrupuleux des autres mesures barrières en vigueur pour empêcher hermétiquement l'entrée de la Covid-19 dans le département de Tiapoum. Des seaux pour le lavage des mains, des gels hydroalcooliques, du savon et des cache-nez. C'est le don de la cellule civilo-militaire du département à 50 groupements de femmes de la cité du Poro. Objectif, permettre aux membres de ces différentes coopératives de se protéger contre la Covid-19. Nous avons pensé que venir parler aux femmes et ne rien leur donner, ça va être un peu compliqué. Donc nous avons trouvé quelques matériels de protection pour leur permettre donc d'aller sensibiliser les membres de leurs différentes associations. Une action de solidarité qui réjouit les bénéficiaires. Ceux-ci s'engagent à être des relais auprès de tous les membres de leur communauté dans la sensibilisation. Le préfet de région, André Ekbonon, coordonnateur régional de la cellule, invite les populations à la vigilance et à garder le cap de la mobilisation contre la Covid-19. Et je voudrais donc remercier le président de la cellule civilo-militaire qui a eu le nez creux et qui a permis à ce que cette action-là soit dirigée en tout premier lieu vers les femmes. La cellule civilo-militaire vise à travers cette action communautaire à apporter un bien-être à ces populations vulnérables. Elle œuvre au renforcement de la confiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. En cette période de crise sanitaire, cette cellule mène la lutte pour empêcher que le coronavirus se propage à nouveau dans la cité du Poro. La société coopérative agricole de Yakassé à Tobruk-Kayak ne veut pas rester en marge de l'élan de solidarité déclenché à l'échelle nationale à la faveur de la riposte contre la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Elle a décidé de soulager ses membres, mais également les forces vives de la commune d'Adzopé. Elle a offert à cet effet des vivres et non-vivres composés de 1400 sacs de riz, 1000 cartons de sucre, 300 cartons d'huile, 4000 masques de protection et 20 motos pour les délégués de section, en vue de leur permettre d'aller partout pour sensibiliser les producteurs sur les gestes barrières à respecter. Ma coopérative a pensé à nous, qui sommes les producteurs et productrices de sa maison, et elle nous met au devant de ses activités. Et déjà, ce don-là, je peux dire que c'est une grande joie pour nous. C'est au total un don d'une valeur de 48 millions de francs CFA effectué par cette société coopérative, aussi bien à ses 3000 producteurs qu'aux forces de l'ordre, à la municipalité, mais également à la préfecture de la localité. Effectivement, il y a la solidarité interne. Cette solidarité ne s'adresse pas seulement qu'aux membres de la coopérative, aux membres des mutuelles associées, mais à différents relais communautaires dans toute la ville. Pour les responsables de la coopérative, cette action répond au principe d'entraide et de solidarité de leur organisation. La vocation première même d'une coopérative, c'est de soutenir ses membres dans les moments de difficulté comme dans les moments de joie. Et aujourd'hui, vous voyez qu'avec cette pandémie, toutes les activités
sont ralentis. Donc, il faut venir en aide à ces producteurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé de prendre une partie de notre prime à hauteur de 48 millions pour faire des dons. La CAIAD est engagée dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Sa station de radio communautaire diffuse tous les jours des messages sur ses antennes pour sensibiliser les producteurs sur les pratiques recommandées dans la riposte contre la COVID-19.